Emilia Pérez, Matin Musical. Je l'ai bien dit? You prefer with the glasses or without the glasses? 선글라스는 어떻게 할까요? 모자랑. With the flowers? 전 꽃이랑. 네, 저는 그 한국의 그 시네플레이 편집장 주성철이라고 하는데요. 사실 이번에 감독님을 한국에서 정말 애타게 기다렸는데 이번 방문이 어렵게 돼서 한국의 그 많은 팬들이 아쉬워하고 있죠. 그래서 먼저 한국 팬들에게 인사 말씀 부탁드리겠습니다. À mon fan club. Bah, écoutez, je suis bien désolé. La Corée est un pays que j'adore et que malheureusement je dois limiter mes déplacements parce que j'ai des problèmes de dos, des problèmes comment dire ça, des problèmes de santé. 사실 저는 감독님의 정말 오랜 팬이었는데요. 그래서 저는 감독님께서 에밀리아 페레즈라고 하는 영화를 만드신다는 소식을 들었을 때 가장 놀란 건 감독님께서 여전히 계속 새로운 거에 도전하시구나라는 그런 생각을 했었고요. 한편으로 생각해보면 이 프랑스에는 또 제가 또 워낙 좋아하는 자크드미 감독님의 쉘브르의 우산이나 보스포르의 숙녀들 같은 그런 걸작 뮤지컬 영화들이 많았기 때문에 어떻게 보면 감독님께서 원래 이런 뮤지컬 영화에 관심이 많으셨고 이제야 그 꿈을 이루신 건가? 라는 그런 생각을 먼저 해봤거든요. 어떠신가요? Alors comment vous citez le nom de Jacques Demy, qui est effectivement quelqu'un dont l'œuvre m'a beaucoup marqué. C'est une chose. L'autre chose, je n'ai pas une connaissance encyclopédique de la comédie musicale. Je dis qu'un certain type de comédie musicale m'intéresse et voilà. Et je pense que tout d'abord, je dois dire que le premier texte que j'écris d'Emilia Pérez est en fait sous forme d'opéra. C'est un livret. Et je crois que ça faisait assez longtemps que j'avais envie d'écrire un petit opéra. Pour mémoire, comme ça, pour l'anecdote, comme mon deuxième film, Un héros très discret, nous avions pensé avec Alexandre Desplat, le musicien, en faire déjà un petit opéra. Et puis on ne l'a pas fait, voilà. Et que je ne sais pas combien de temps après, ça me semble assez normal finalement que l'idée d'un film musical s'impose à moi. Que tout à coup, comment remplacer le dialogue par du chant me semblait, je sais pas, oui, j'avais envie de ça. 저는 한편으로는 그 이번 작품을 만들게 된 계기 중에 하나가 어떻게 보면 주인공처럼 아무도 나를 모르는 어딘가에 가서 살고 싶다. 나 자신도 완전히 새로운 인생을 살고 싶다라고 하는 그런 바람이 있으셨기 때문에 이 작품을 만드셨나라고 하는 그런 궁금증도 생겼거든요. 어떠신가요? Envie de partir dans un... Vous savez, je ne suis pas si connu que ça. D'abord, ça serait pas le motif d'une fuite. Alors, en revanche, c'est vrai que tourner un film dans une langue qui n'est pas la mienne et dans un genre auquel je ne suis pas habitué, oui, ça pour moi c'est un vrai dépaysement, c'est sûr. 혹시 그 에밀리아처럼 실제로 주변 인물 아무도 나를 알아보지 못하고 프랑스가 아닌 어딘가에서 내가 정말 새로운 인생을 시작할 수 있다라고 하는 그런 기회가 주어진다면 지금쯤 어딘가에서 어떻게 살고 계실까요? C'est une question à laquelle que je me suis jamais posée, mais c'est étonnant comment. Alors j'essaie de faire une réponse. Pour moi, chaque film, les films que je fais ne se ressemblent pas. Enfin, c'est ce qu'on me dit. Hein. Je n'ai pas la prétention d'avoir une vue si claire que ça sur ce que je fais. Mais je fais, paraît-il, des films assez différents les uns des autres. Et je crois que ça peut répondre effectivement à la question que vous posez. C'est effectivement chaque film pour moi est une nouvelle forme de pensée, une nouvelle forme de vivre, une nouvelle géographie, une nouvelle langue. Ça veut dire que par exemple, je tourne j'ai fait plusieurs films dans des langues que je ne parle pas ou très mal, ce qui me surprend à chaque fois, mais ça doit peut-être la raison même, c'est que je suis dépaysé. Voilà, je me dépayse, je me délocalise grâce au cinéma. 저는 그 이번 작품에 정말 그 모든 노래들이 다 마음에 들었는데요. 그 중에서도 그 올해 아카데미 시상식에서 여우조연상을 수상한 조 셀다나가 그 부른 노래, 그러니까 주제가상을 받은
엘 말이라고 하는 노래가 굉장히 좋았는데요. 혹시 이 노래 외에 감독님께서 좋아하시는 다른 노래가 있다면 어떤 노래인지 궁금합니다. Emilia Pérez, c'est une entreprise qui a duré à peu près un peu plus de 4 ans. Donc il y a eu beaucoup de, on a écrit beaucoup de chansons, enfin les musiciens et moi, nous avons écrit pas mal de chansons qui n'ont pas trouvé leur place forcément dans le film. Mais alors dans celles qui restent, moi celles qui me touchent, c'est probablement, et pour des raisons différentes d'ailleurs, c'est sans doute la première, Alligato, Zoé, quand la présentation du personnage de Zoé. J'aime beaucoup Papa, la chanson avec l'enfant. J'aime beaucoup la chanson de Selena, Mi Camino. Et j'aime beaucoup El Mal. À vrai dire, vous savez quoi? Je les aime toutes. Je les aime toutes, mais de façon différente. 또 이번 작품은 그 멕시코 묘사에 관한 몇몇 장면들 때문에 비판을 받기도 했었는데요. 혹시 그런 그 비판이 있기 전에 그 감독님 스스로 영화를 완성하고 난 다음에 이런 부분은 좀 문제가 될 수 있겠다라고 그 전에 좀 예상하신 지점들도 있으신지 그것도 좀 궁금합니다. Je peux pas dire que oui, j'y avais songé. J'avais songé qu'il pouvait y avoir quelque chose de possiblement heurtant dans le fait de faire un opéra d'un drame quotidien au Mexique. Mais certaines choses me choquent dans la vie et je ne vois pas pourquoi je ne m'en emparerai pas. Et je crois que sur les problèmes, par exemple, des disparus ou du féminicide, comment quitter le fait divers, quelle forme trouver pour parler de cette chose-là, mais de manière plus sensible, plus cardiaque, et que ce ne soit plus seulement des chiffres, 160 000 disparus, 3 000 féminicides, qu'on trouve un mode d'expression qui soit plus sensible. Alors peut-être que ça a heurté, j'en suis désolé, mais je pense je ne changerai pas. 네, 그리고 이 작품은 그 스페인어 사용에 대한 얘기도 이제 좀 있었는데요. 저는 오히려 이제 어떻게 생각을 해봤냐면 이 감독님께서 이제 2019년에 그 제이크 질레날과 호아킨 피닉스가 주연을 맡은 영화였죠. 시스터스 브라더스라고 하는 그 첫 번째 영어 장편 영화를 연출한 경험이 있습니다. 그래서 어떻게 보면 그때 다른 나라 언어로 영화를 만든다는 것에 대한 매력을 좀 뒤늦게 좀 느끼셔가지고 이번 작품도 새로운 언어에 도전하신 것은 아닌가라고 좀 생각을 해봤거든요. C'est quelque chose que je mets à l'épreuve déjà que j'utilise déjà depuis longtemps parce que j'ai fait un film par exemple, Un prophète, il y avait beaucoup de parties en arabe, je ne parle pas arabe. Comme Dipan, c'était un film avec des acteurs tamouls, donc entièrement en tamil. Je ne parle pas le tamil. Je parle mal l'anglais, je parle mal l'espagnol. Ce qui m'intéresse en fait dans le fait de travailler dans une langue qui n'est pas ma langue maternelle, c'est de ne plus me focaliser que sur la musicalité d'une langue. Et c'est ça si je suis si je suis dans ma langue, si je suis en français, je vais avoir une attention très particulière aux phrasés, à la ponctuation, à des choses qui sont des choses qui ne vont pas intervenir quand je travaille dans une autre langue. L'autre langue va m'apparaître tout à coup comme un chant, comme une musique. Voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, je crois qu'il y avait une espèce de il y a une espèce de fatalité à ce que je fasse un jour une chose complètement musicale, voilà, de manière avérée. Je crois que c'était déjà préparé par l'usage que j'avais de ces acteurs dont je ne comprenais pas forcément la langue. Par exemple, là, vous parlez en coréen et que je trouve que c'est une langue magnifique. Je ne comprends pas ce que vous dites, mais j'adore l'entendre. J'ai l'impression que vous chantez. 그리고 이제 칸 영화제 여우주연상을 받은 카를라 소피아 가스콘이 이제 사실 그 과거의 발언이나 이런 것 때문에 조금 문제가 되긴 했었는데요. 사실 감독님 입장에서도 굉장히 좀 난처하셨을 것 같고, 혹시 이제 그런 논란들이 있고 난 다음에
배우랑 만나서 좀 나눈 얘기가 있으신지도 궁금합니다. Ah oui, oui, bien sûr. Oui, oui, j'ai parlé, j'étais très mécontent. Voilà, j'étais heurté, très mécontent. Bon, après, ce sont des tweets qui sortent, qui ont, je sais pas, 5, 6 ans, ou je sais pas combien, je sais pas de quand ils datent, et que il faut laisser la possibilité aux gens de changer. Et d'ailleurs, c'est ce que raconte le film. 네, 저도 그 감독님의 금방 말씀에 굉장히 공감을 하고요. 그래서 영화 속에서 굉장히 인상적인 어떤 가사들이 있는데, 가령 뭐 내 속에 두 사람이 있다. 그리고 뭐 생각을 바꿔야 한다. 그리고 나는 도대체 누구일까? 라고 이렇게 노래하는 내용들이 있는데, 그게 저는 오롯이 현실의 배우에게 그대로 적용됐다라고 이제 생각을 하는데요. 그래서 어떻게 보면 이런 논란을 통해서 이제 관객 입장에서는 영화 속에 있는 에밀리아 페레즈와 현실의 배우 카를로 소피아 가스콘을 같은 자리에 두고 여러 가지 생각을 하게 만들었다고 생각을 해요. 그래서 이런 논란이 어떻게 보면 영화의 주제를 한 번 더 생각하게 만드는 기회를 주지 않았나라고 저는 좀 생각을 해봅니다. Comme oui, euh, si je dois voir moi le côté positif de la chose, c'est que je me dis que aujourd'hui, Carla Sofia ne dirait jamais plus ces choses-là. Ça, c'est une chose. Et puis, c'est vrai que c'est toujours très surprenant de voir comment une fiction que vous avez pu écrire, j'allais dire, en toute innocence, mais pas non plus, on n'est jamais innocent quand on écrit, comment une fiction peut tout à coup rejoindre la réalité d'un personnage ou d'un être humain. C'est une chose qui me surprend toujours, en fait, dans une relation. Quand même, quand vous travaillez avec un acteur, une actrice, vous avez quand même un rapport très intime. C'est-à-dire que à la fin, vous la connaissez, vous pensez bien la connaître. Et ça, c'est toujours curieux de ça. En fait, on ne connaît que la moitié des personnes. On ne connaît que ce que cette personne vous montre ou vous dit. Il y a toute une part qui reste complètement cachée. Et peut-être que c'est ça, en fait. Peut-être que là, il y a un des motifs du cinéma qui serait une certaine. C'est comment. Est-ce que moi, par exemple, je ne cherche pas, en filmant des personnages, à les percer à jour, c'est un bien grand mot, mais à les connaître mieux. Et c'est toujours troublant de voir que ça m'échappe. 그런 점에서 이제 감독님께서는 이제 칸 영화제에서 에밀리아 페레즈를 두고 구원에 관한 이야기라고 하셨는데, 언제나 그 쓰시는 이제 그 형식이 그 영화 내에서 이제 주인공이 내가 아닌 다른 사람으로 살아가는 것이라고 하는 문제를 깊게 이제 연결시키고 계신데요. 뭐 예를 들면 내 심장이 건너뛴 박동에서 이제 주인공 토마는 이제 범죄 세계와 살짝 발이 걸쳐 있는 이 부동산 브로커이면서 피아니스트로서의 삶도 이렇게 갈구하는 그런 경계 위에 서 있는 그런 인물이고요. 그리고 예언자의 말리크라고 하는 주인공도 교도소에서 이것저것 배워 나가고 성장하면서 완전히 또 새로운 사람이 되려고 하는 그런 욕망을 가지고 있죠. 또 이제 칸 영화제 이제 황금종려상 수상작인 디판 같은 경우에도 주인공 디판도 실제 자신이 디판인 게 아니라 디판이라고 하는 다른 사람의 신분증을 가지고 살아가는 그런 인물이거든요. 그런 점에서 그 이번 영화의 주인공은 단순히 다른 사람이 되어야겠다고 뭐 애를 쓴다거나 뭐 신분증을 사는 것을 넘어서서 자기 스스로 이제 성전환 수술을 감행한 인물이기도 하죠. 그런 점에서 저는 그 에밀리아 페레즈가 뭐 이런저런 논란도 있었고 감독님의 이전 다른 영화랑 좀 많이 다르다라고 얘기를 하지만 결국에는 이 에밀리아 페레즈도 자크 오디아르 감독님 다운 영화를 만드셨다. 자크 오디아르 감독님은 계속 같은 이야기를 이렇게 흥미롭게 변주하고 있다라는 생각이 들었습니다. Vous êtes un puissant observateur, un puissant critique de mes films. Je vous en remercie. Oui, c'est vrai. Comment je peux pas faire l'innocent. Il y a souvent dans mes films cette idée de la possibilité d'une deuxième vie. Combien coûte la première? Combien coûterait la deuxième? La deuxième vie d'Emilia, bah, ça serait le prix à payer, ça serait ses enfants, par exemple. Je sais pas ce que je pourrais citer d'autre, mais il y a cette chose aussi, je crois, c'est que il y a également, je pense, comme thème celui le thème de comment quand
quand on éprouve le désir de changer de vie, on a un objectif. On pense que cet objectif, voilà, il y a comme un rond rouge sur la cible et c'est ça qu'on veut atteindre. Et que, en fait, mes personnages souvent, ils tapent à côté, ils tapent pas dans le mille, ils tapent un petit peu à côté, à 5 cm du truc. Et qu'ils vont réaliser, et ça c'est typiquement de battre mon cœur, de Beat That My Heart Skip, c'est comment la flèche tombe à côté et que le personnage va réaliser que en fait, ça n'est pas un échec, mais sa bonne place, elle est là, elle n'est pas dans le cœur de la cible. Voilà, c'est ce genre de thème-là. 사실 감독님하고 더 많은 말씀을 나누고 싶지만 아쉽지만 이 질문을 마지막으로 해야 될 것 같은데요. 사실 저는 이제 감독님의 오랜 팬으로서 최근의 작업들이 굉장히 흥미로웠습니다. 그러니까 아까 말씀드린 시스터스 브라더스 같은 경우에는 첫 번째 영어 장편 영화를 만드신 거였고요. 그 다음 작품인 그 파리 13구 같은 작품 경우에는 타오르는 여인의 조상으로 유명한 그 셀린 시아마 감독과 이제 공동으로 이제 시나리오를 협업을 해서 감독님의 이전 영화들과는 정서적으로 굉장히 다른 멜로 영화를 만드셨는데요. 그래서 또 에밀리아 페레즈는 또 첫 번째 또 뮤지컬 영화를 만드신 거고요. 그래서 어떻게 보면 다음에는 또 어떤 또 새로운 도전에 나서실까 너무 궁금해서 아직 좀 이르긴 하지만 그럼 다음 계획을 듣고 싶습니다. Je sais pas du tout, monsieur. Comme Emilia m'a pris beaucoup de temps, j'ai pas eu le temps de me reposer et de réfléchir à autre chose. Comment je sais pas ce que j'aimerais faire aujourd'hui. Je crois qu'il se passe des choses absolument incroyables dans le monde, très dangereuses en ce moment. Il faudrait trouver en quoi le cinéma peut-il s'insérer là-dedans et trouver tout à coup des formes pour faire le récit de ce qui nous bouleverse, aujourd'hui. Et ça c'est mon questionnement, mais j'ai pas de réponse. 네, 오늘 감독님 그 소중한 시간 내주셔서 감사하고요. 지금 여기 한국은 밤입니다. 그래서 제가 이제 감독님 만난다는 생각에 아직 퇴근도 못하고 계속 지금까지 기다렸거든요. 그래서 감독님께서 다정하게 밤 인사, 헤어진 인사 해주시면 감사하겠습니다. Eh ben, écoutez, d'abord, je suis un grand admirateur du cinéma coréen, donc je salue le cinéma coréen. Et puis, je vous remercie, monsieur, pour l'intelligence de vos questions. C'était un très bon moment pour moi. Bonne soirée à vous. 네, 감사합니다. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup. 감사합니다.